Bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer l'importance d'apprendre à te valoriser par toi-même. Pourquoi il est important d'apprendre à te valoriser par toi-même? Déjà parce que le fait de te dénigrer, clairement, ça t'empêche d'avancer. Si tu es tout le temps en train de te dénigrer, de te saboter, c'est pas ce qui va du tout t'aider. Donc si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux évoluer, si tu veux changer les choses concrètement, de toi-même et par toi-même, il faut que tu apprennes impérativement à te valoriser. Et surtout, à arrêter d'attendre la valorisation extérieure. C'est-à-dire, il faut que tu arrêtes d'essayer de vouloir être validé par l'extérieur sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Dès que tu portes quelque chose, dès que tu manges quelque chose, dès que tu fais quelque chose, dès que tu fais un choix dans ta vie, que ce soit pour ton physique, pour ton travail, etc. Arrête de chercher l'approbation des autres à l'extérieur. Pourquoi c'est nécessaire de faire ça? Tout simplement parce que si tu cherches trop à être approuvé et valorisé par l'extérieur, alors tu vas recevoir des compliments. Alors souvent très hypocrites, faut l'avouer, parce que les gens aiment surtout critiquer, faut le dire. Alors tout le monde n'est pas comme ça, bien entendu, il y a quand même des gens qui sont exceptionnels et tu vas avoir des gens quand même sur ta route qui seront honnêtes et sincères et qui te valoriseront de manière sincère, mais tu seras entouré de énormément d'hypocrisie, faut l'avouer. C'est pas une critique, c'est un fait, c'est une réalité, c'est dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est impératif d'apprendre à te valoriser par toi-même, pour apprendre à t'aimer par toi-même, pour être en capacité d'affronter ce monde extérieur, dans le sens où, à partir du moment où tu seras capable d'apprendre à te valoriser par toi-même, ça veut dire que tu seras en capacité de t'aimer et de t'apprécier par toi-même à ta juste valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as des personnes qui viennent essayer de te critiquer, qui essayent de te démolir, qui essayent de te rabaisser, de te dénigrer, peu importe la manière quelle qu'elle soit, ça ne t'impactera plus. Ça ne t'impactera plus puisque tu auras trouvé ton bien-être intérieur par toi-même. Tu l'auras travaillé, tu l'auras conditionné par toi-même et ça, au bout d'un moment, ça va tellement s'ancrer que les critiques extérieures ne t'affecteront plus du tout de la même manière. Et ça, c'est très très important si tu veux avancer, parce que si tu ne le fais pas et que tu n'apprends pas à faire ça, si tu attends trop d'être entouré par des personnes qui te valorisent tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que tu attends du non-jugement, ça déjà c'est impossible, tout le monde va te juger, quoi que tu fasses. Le problème, c'est que si tu es entouré par des personnes qui te valorisent tout le temps et que tu n'acceptes pas les critiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton bonheur va dépendre des autres. Dès que quelqu'un va te valoriser, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir heureux, tu vas te sentir en joie. Et derrière, si tu as une autre personne qui vient te critiquer, que tu te sens dénigré ou rabaissé, ton moral va chuter, tu vas te sentir triste, malheureux et tu ne vas plus être dans l'enthousiasme et dans la joie. Et ça, ce n'est pas normal parce que ça veut dire que ton bonheur dépend des autres. Or, ton propre bonheur ne dépend que de toi. Tu es un être humain qui normalement est constitué à être heureux. Tu n'es pas fait pour être malheureux. Pas de manière intentionnelle et pas de manière comment dire, tu n'es pas censé te fouetter et accepter de subir l'attitude des autres et accepter d'être malheureux en fin de compte.
tu es censé vivre pour être heureux. Nous sommes censés vivre pour être heureux. C'est nous-mêmes qui nous faisons du mal et qui autorisons les autres à nous faire du mal. Lorsque tu te laisses rabaisser par quelqu'un, que tu te laisses dénigrer par quelqu'un, c'est que tu acceptes son attitude qu'il a envers toi ou envers toi. Après, il y a des croyances aussi qui rentrent en compte, dans le sens où tu auras l'impression de le mériter, etc., etc. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais dans un premier temps, il faut déjà que tu travailles par toi-même, apprendre à te valoriser par toi-même. Et comment ça se passe? Eh ben, tu te répètes des affirmations positives. J'imagine que... Enfin, je vois que le monde entier est conditionné à se dénigrer. C'est pour ça que le monde va si mal, hein, d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est juste un constat. C'est que on est tous conditionnés à nous dénigrer, à nous dévaloriser. On n'est certainement pas conditionnés à nous valoriser et à nous estimer à notre juste valeur. Pourquoi les gens sont tout le temps en train de s'engueuler? Pourquoi les gens sont tout le temps en conflit? Pourquoi il y a des guerres? C'est parce que les gens veulent toujours être meilleurs que les autres, être mieux que les autres, avoir l'impression d'être plus haut, etc., etc. Juste une question pour avoir un sentiment de contrôle et de puissance. Ce qui est, à mon sens, totalement absurde, parce que ça n'arrange absolument rien, ça ne fait qu'empirer. Bref, ce que je peux t'assurer, c'est que si tu apprends à te valoriser, alors quand je dis apprendre à se valoriser, il ne s'agit pas de tomber dans le narcissisme ou la prétention, comme je viens de le dire, en se croyant au-dessus des autres, en se croyant tout permis par rapport aux autres, etc. C'est plutôt d'estimer à ta juste valeur. Si par exemple, si tu es une femme ou un homme qui apprécie son physique, je vois pas pourquoi tu devrais avoir honte de t'apprécier physiquement, sous prétexte que les autres vont te dire ouais, tu es prétentieux parce que tu t'aimes physiquement, machin, machin. S'ils ont envie de croire que tu es prétentieux, laisse-les penser que tu es prétentieux. Ce n'est absolument pas grave, dans le sens où si tu te sens bien tel que tu es et que tu ne dénigres pas les autres, si justement tu ne leur fais pas comprendre qu'ils sont inférieurs à toi, ce qui est l'opposition de la valorisation, mais justement de la prétention, je ne vois pas où est le problème, honnêtement. Voilà. Après, si d'autres personnes te critiquent ou te jugent là-dessus, franchement, c'est pas ton problème. Ton seul problème, c'est de t'apporter ton propre bien-être par toi-même. Et ton propre bien-être se définit de la manière dont toi, tu te traites toi-même. Ça dépend comment tu t'alimentes, ça dépend comment tu t'habilles, ça dépend de comment tu te traites de toutes les manières, quelles qu'elles soient. Et ça dépend aussi de la manière dont tu laisses les autres te traiter. Plus tu vas accepter des insultes, le non-respect, etc., plus tu vas accepter le dénigrement envers toi-même de la part des autres, et donc la dévalorisation. Pareil, si tu essaies de créer un projet professionnel ou un projet quel qu'il soit, familial, financier, bref, ce que tu veux, toi, et que tu échoues, ce n'est pas grave. Il faut savoir que la vie, c'est quelque part une école. On est là pour apprendre, on est là pour s'améliorer, on est là pour grandir. On n'est pas là pour faire les choses parfaitement bien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est impossible. C'est impossible. Si tu faisais absolument tout parfaitement bien, ce que des fois peut penser ton ego, or c'est faux aussi. La valorisation de soi, c'est ça aussi. Ce n'est pas que se valoriser, c'est aussi reconnaître ses torts. C'est aussi savoir reconnaître ses torts. Et encore une fois, pas pour se dénigrer ou pour se rabaisser, mais pour progresser. Si tu n'as pas conscience de tes erreurs ou si tu ne veux pas voir tes erreurs, même si c'est un peu difficile parce que ton ego va rentrer en compte, va y avoir la frustration, va y avoir l'effet de vexation, etc., etc. Tu vas te sentir vexé, tu vas te sentir nul, tu vas te sentir incapable, etc., etc. J'ai envie de te dire, faut pas écouter ces pensées qui viennent du mental. Faut juste te dire, ok, là, dans ce cas-là, je me suis sentie nulle. Oui, et alors?
Tout le monde a au moins une fois dans sa vie cette pensée. Et tout le monde fait des erreurs. Mon voisin n'est absolument pas meilleur que moi et je ne suis pas meilleure que mon voisin. Nous sommes exactement au même niveau et nous évoluons peut-être avec des épreuves un peu différentes parce que vous êtes forcément des êtres humains différents. Mais dans tous les cas, vous avez des échecs et vous êtes là pour grandir. On est tous là pour grandir. C'est également une grosse erreur de penser que l'herbe est toujours plus fraîche et plus verte ailleurs. C'est juste une illusion. Si tu vas voir dans la vie des gens, c'est pas ce que je dis, hein, faut pas faire ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut aller espionner ce que font les gens ou voilà ou se mêler de ce qui te regarde pas. C'est juste pour entre guillemets comparer, même s'il n'y a rien à comparer. C'est que dans notre monde, on vit uniquement sur les apparences. Comme je disais en début de vidéo, le monde est hypocrite, faut le dire. C'est pas une invention, c'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Le monde est hypocrite. Il y a peut-être quelques personnes qui sont honnêtes et sincères, mais voilà, ça reste assez rare. Mais du coup, ce qui fait que ça joue sur absolument tous les aspects de notre vie et les gens ont besoin de cacher certaines choses. Donc, du coup, si les gens ont besoin de cacher certaines choses, ils vont forcément s'imaginer que tu vas certainement t'imaginer que l'herbe est plus fraîche, plus verte ailleurs. Or, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Les gens ont exactement les mêmes soucis. Ils ont leur part de difficultés, ils ont leur part d'épreuves, etc., etc. Et il n'y a personne au monde qui a une vie tout à fait parfaite. Tu peux considérer que ta vie est parfaite malgré les épreuves et les difficultés, c'est possible. Mais en soi, quand je dis que personne n'a une vie parfaite, ça veut dire que personne n'a une vie sans épreuve et sans challenge. C'est juste impossible. Une chose importante sur laquelle je tiens à insister, c'est que tu as le droit de te valoriser. Non seulement tu as le droit de te valoriser, mais tu dois te valoriser. Je dis bien tu dois. Parce que là-haut, c'est ce qu'ils attendent. Ils n'attendent que ça. En fait, il faut savoir que là-haut, ils ont une façon de penser qui est totalement contradictoire avec notre vie sur Terre. Alors, il y a des choses qui se rejoignent, hein, mais en ce qui concerne l'amour de soi, la valorisation, enfin l'amour dans son ensemble, que ce soit par soi-même, envers les autres, ou enfin voilà, peu importe les différents aspects de notre vie, il faut savoir que l'amour terrestre n'est pas vu du tout de la même manière que l'amour divin. Donc, si tu as l'impression que de te valoriser, ce n'est pas bien, que ça va être trop prétentieux, que tu vas peut-être même offenser Dieu, souvent ça je l'ai vu aussi, ce n'est absolument pas vrai. Tu ne vas offenser personne, bien au contraire. Donc, tu es fortement invité et fortement poussé à te valoriser. Pourquoi? Parce que justement, comme je le disais tout au long de cette vidéo, c'est que ça va impacter ton bien-être à un niveau dont tu n'as même pas, dont tu ne peux même pas soupçonner, vraiment. Ça a un réel impact sur ton bien-être au quotidien, face aux autres, en société, etc., etc. Plus tu vas te sentir bien, plus les autres vont se sentir bien à tes côtés. Et plus tu vas attirer de bonnes personnes et ça va te créer un cercle vertueux. Et plus tu vas... et surtout, c'est quelque chose qu'il faut entretenir parce que tout durant que ça ne devient pas naturel, et même quand ça devient naturel, il faut que ça le reste, il faut que ça reste ancré en toi comme une norme, comme quelque chose, comme une vérité absolue. Et une fois que c'est ancré en toi comme une vérité absolue, tu vas vraiment te sentir bien, peu importe les circonstances, même dans les épreuves les plus difficiles.
parce que non seulement tu vas te sentir bien avec toi-même, mais si tu es croyant, tu vas te sentir tellement accompagné que du coup, euh, je dirais que tu n'auras plus peur de rien. Mais après, bon, pour atteindre ce niveau-là, je pense qu'il faut déjà avoir travaillé sur soi depuis bien des années et se consacrer à ça. Enfin, c'est vraiment un vrai travail. C'est pas juste, vas-y, je fais ça une fois par semaine ou je fais ça une fois par mois et le reste du temps, voilà. C'est pour ça que ça marche pas pour certaines personnes parce qu'ils s'imaginent qu'en le faisant une fois de temps en temps, une fois par mois, une fois dans l'année, hop, c'est suffisant et après ils vont se plaindre qu'ils n'ont pas de résultats concrets. Non, la valorisation de soi, l'amour, la bienveillance, la résilience, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, qui se travaille dans toutes les décisions que tu peux prendre face à toutes les épreuves euh, auxquelles tu peux faire face, même les plus difficiles, et je peux t'assurer que je sais de quoi je parle. Voilà, donc si tu dois te valoriser, apprends à te valoriser tout de suite, là, maintenant, après avoir vu cette vidéo. Dès que tu prendras une décision, dès que tu parleras à une personne, etc., etc. Pour conclure cette vidéo, si tu as du mal à te valoriser parce que ton contexte actuel est un peu compliqué et que tu ne sais pas trop comment t'y prendre et que tu ne sais pas trop comment faire, et j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es croyant, et donc bien évidemment, c'est toujours la même chose. Si tu as du mal à faire quelque chose, il suffit de demander là-haut. C'est quelque chose qui ne paraît pas naturel ici pour beaucoup de personnes. Et pourtant, je peux assurer qu'il suffit juste de demander. T'as juste à demander ce que tu veux et sans limite, vraiment. Tu peux absolument tout demander. Peu importe ton niveau de difficulté, peu importe ton degré d'épreuve, peu importe là où tu en es, peu importe ton âge, ta situation, bref. Tu peux absolument tout demander. Il n'y a pas de manière particulière de demander, il suffit juste de demander avec le cœur. Soit tu le fais comme ça, soit tu vas à l'église, enfin tu le fais de la manière qui te semble la plus juste et la plus à l'aise possible. Et je peux t'assurer que tu recevras une aide et une réponse. Sur ce, je te dis à bientôt.